Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu de quelques petites actualités que j'ai parlé sur Monsieur Alassane Ouattara, le président algérien, et bien sûr il y a d'autres présidents qui sont jusqu'alors morts dans le domaine politique. Moi je trouve, moi personnellement je trouve inadmissible dans tout ce domaine-là parce que un président peut s'élire au moins 3 fois, c'est déjà même beaucoup, hein. C'est déjà même beaucoup, mais bon, restons jeunes et pas être trop âgés dans la politique, parce que ça, vous savez, c'est pas très bien en termes politiques, et en plus on va vous accuser de tout simplement de foutre trouble dans le domaine de la politique, et en réalité, il y en a certains qui sont élus démocratiquement, et il y en a d'autres qui ne sont pas élus démocratiquement, car certains pouvoirs derrière par la France, et bien sûr par l'Union européenne, il faut bien préciser, et les Américains. C'est un peu dommage de parler comme ça, car quand on est un pays démocratique, on fait la démocratie correctement. Pas la peine de faire croire aux gens que vous êtes démocrate, que vous-même, vous n'êtes même pas démocrate. Vous savez très bien que les pays politiques, c'est pour autre chose. Dans le domaine de ce terme-là, moi je vais parler un peu aussi du domaine du cacao, qui sont vraiment exploités. Moi j'ai vu une vidéo aussi qui me déploise, qui me déplaît un peu, car vous savez, messieurs, dames, il y a certains journalistes qui disent que c'est un homme politique qui fait tous ces agréments derrière. Pardon. Pardon, désolé, excusez-moi. Je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, il y a des journalistes qui sont là pour dire des mensonges en faisant un reportage. Moi, je trouve très bien de parler sur des enfants aussi qui sont exploités. Mais il ne faut pas mettre que la politique derrière, messieurs, dames. Vous-même, vous les exploitez, ces pauvres ouvriers. Donc pourquoi vous dites que c'est un président? C'est pas un président qui a fait ça, c'est faux. C'est tout simplement que les gens ont besoin de la manœuvre, et quand ils ont besoin de la manœuvre, pour plus et plus. Mais vous imaginez le kilo, même pas 1 euro. Faut pas exagérer quand même, faut arrêter de dire des conneries, des choses comme ça. Surtout les acheteurs là. Les acheteurs, je vais me tourner vers eux là. Méfiez-vous ce que vous achetez, que vous faites. Car vous aussi, vous êtes des acheteurs et vous doublez le double. Vous les revendez le double, et ça, c'est pas logique. Pourquoi vous donnez pas une petite partie aux personnes qui ont fabriqué, ceux qui ont récolté le cacao, des choses comme ça. C'est pour ça que je vais parler un peu de tout actuellement, car de parler aussi des présidents, les présidents qui sont élus démocratiquement, mais qu'en réalité ils ne sont pas élus démocratiquement, il y a des choses, franchement, que c'est pas logique du tout. On dirait que France-Afrique existe toujours, quoi. Moi, j'avais regardé un reportage de France-Afrique. J'ai resté quand même un peu sur le cul de toutes ces conneries bizarres que se fait, et que normalement la France-Afrique ne doit plus exister. On n'est plus au temps jaillisse, on n'est plus à l'esclavage, on n'est plus à tous ces milieux. Je voudrais bien que l'Afrique elle-même se réveille, se dit excusez-moi, mais moi j'ai mes politiques, moi je fais mon pouvoir, mon domaine. Je ne parle pas des dictateurs, car les dictateurs, je trouve que c'est pas logique qu'ils se présentent et qu'ils se représentent et qu'ils se représentent et qu'ils se représentent et qu'ils se représentent. Vous voyez, je suis contre ça. Et en plus, ils font tout un effort pour que c'est toujours eux qui sont au pouvoir, démodérément. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux que l'Afrique, elle a de l'avant, elle avance, elle est experte. Vous savez, vous êtes le pays le plus, on vous considère le plus pauvre au monde. C'est totalement faux, vous n'êtes pas pauvre.
vous êtes le pays le plus riche, tout simplement le plus riche de la Terre. Qui veut dire tout simplement que vos économies, tout ça, c'est tout simplement l'homme blanc qui est toujours derrière. Et je trouve que ça, non, même que je suis blanc, je trouve inadmissible. C'est pas ça qu'il faut que ça refasse. Le pays, quel qu'elle soit, doit être au moins démocratiquement fait, tout simplement. Qui veut dire quand M. Laurent Gbagbo veut 50-50, je trouve que c'est tout à fait normal. Qu'un président dit ouais, moi je prends 10% et toi tu prends tout. C'est quoi ces conneries? C'est pas un président ça, désolé, c'est une merde de première et une qualité première. Je suis là pour dire que ce que je pense de la politique occidentale, hein, c'est pas logique du tout. Elle se mêle beaucoup de pays et qu'elle-même ne sait pas gérer elle-même toute seule. Imaginez un pays tout seul, un pays qui se débrouille même pas, elle n'arrive même pas à la cheville de tous ces petits problèmes qu'elle fait, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, car vous savez, tout ça c'est très compliqué et on met dans la tête à certaines personnes de faire croire, voilà, c'est ça que c'est passé comme ça, et en réalité c'est pas passé comme ça. C'est pas logique. Quand il y a des gens qui montrent des vraies images, on est menteur. Quand des gens ont fait des choses étranges, ils sont pas menteurs, ils n'ont rien fait. Vous voyez, c'est pas logique. Quand deux partis politiques se font la guerre, façon de parler, un qui veut pas la guerre, mais l'autre l'a fait avec ses petits soldats de mythos de première classe qui ne servent à rien, et qu'en fin de compte, c'est des gens qui ne sont même pas du pays, qui sont embauchés par un soi-disant président. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez que les gens, c'est normal? On massacre le peuple, on fait croire que le peuple est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. C'est pas normal. Moi, je trouve tout ça, c'est pas normal. Pour moi, tout ça, c'est pas logique, c'est pas normal, et c'est impossible et c'est incompréhensible. Moi, j'ai entendu un petit reportage aussi sur le domaine de la nationalité. Alors là, il y en a plein de sujets qui m'intéressent. Le cas de Marine Le Pen, pour elle, la nationalité se mérite. Je dis, ah bon. Moi, je dis que la nationalité, c'est pas une question de mérite. Si la personne est sur le territoire, elle n'est pas née sur le territoire, là, il faut qu'elle le mérite. Il faut qu'elle le mérite. Ça veut dire qu'il est sur ce sol, il a grandi ici, mais sans être ici, là, il faut qu'il la mérite. Ça, c'est tout à fait normal. Mais une personne qui est étrangère, mais qui est née ici, là, on ne va pas lui dire qu'il n'est pas français, ou qu'il n'est pas portugais, ou qu'il n'est pas espagnol, qu'il ne voit pas que ce soit, qu'il ne soit pas ivoirien, qu'il ne soit pas ceci, qu'il ne soit pas cela. Non, la personne est née sur le territoire. Sur le sol français, par exemple, il est français. S'il est né sur le sol ivoirien, il est ivoirien. S'il est sur le algérien, il est algérien. S'il est sur le sol marocain, il est marocain. Ça a été toujours comme ça. C'est pas monsieur, dame qui décide le système. Ça a été déjà X temps comme ça. Vous savez, si la personne est née, elle-même, elle va être dans un petit méli-mélo, vont se balancer la blatte et à partir de là, la personne ne pourra ni se marier, ni avoir un indicatif de naissance. Un acte de naissance, vous imaginez la catastrophe, financièrement, administrativement. Il faut être logique dans les choses, il faut parler dans les choses correctes, il faut arrêter de dire des choses. Alors, pourquoi je vous parle de la nationalité? Moi, j'ai entendu un petit reportage sur, je ne sais pas si c'est RTI, mais je sais que c'est une chaîne ivoirienne. Je ne sais pas si c'est RTI 1 ou RTI 2 ou tout simplement un petit reportage de RTI. Mais bref, ce que je veux dire, j'avais entendu un petit truc en disant que, en fin de compte, c'est marrant qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 300 000 voix de plus.
de naissance, pardon, de naissance en plus. Vous imaginez, vous imaginez tout ça un peu étonné. Ça ne fait pas étonner quel que ce soit. Le mec, il était étonné, la personne était étonnée. Et moi-même, ah bon. Donc ça veut dire que dans cette histoire, il y a du vol. Du vol. Dans le domaine, quand je parle du vol, il y a des vols de voix aussi. Parce que c'est une affaire très compliquée. Et vous savez qu'une affaire compliquée comme ça, très difficile à comprendre, à se visualiser, à être analysé correctement. Et bien sûr, quand on a la militaire de ses côtés, on a de la chance aussi de passer comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste, à leur méthode. Hein. Pour leur information, ces personnes-là qui manifestaient se retrouvaient avec des balles dans le corps. Ils ont accusé un pauvre monsieur qui avait des armes, je ne sais pas où, mais il avait des armes. C'est pas normal tout ça, franchement c'est pas normal et tout ça c'est pas logique. Donc moi je suis pas là pour mettre de l'ordre, je suis là pour expliquer aux gens de faites attention de ne pas vous mêler dans quelque chose que vous avez du mal à vous comprendre vous-même. Il faut faire attention à beaucoup de choses, c'est pour ça que je parle un peu de tout généralement aujourd'hui. Car moi, ça me déçoit que l'Afrique, on la considère comme une petite merde. Je vais parler aussi de l'Afrique autrement. Messieurs, dames, si vous me regardez sérieusement, il y a quelque chose que j'ai remarqué en Afrique et qui n'est pas logique du tout en Afrique. Je parle du cinéma. Le cinéma, c'est cher, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quelque chose que je déteste chez vous, en Afrique, ou quoi que ce soit, au Gabon, Ghana, etc., Nigeria, etc. Ce que je trouve inadmissible, c'est la piraterie. J'en ai parlé précédemment dans mes vidéos. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui me qui me reste sous la gorge. Et je parle ça pour les artistes, les chanteurs, les comédiens, etc. Tous ces artistes-là ne peuvent même pas gagner leur pain. C'est pour ça que vous avez des films bas de qualité. C'est pas avec des films de basse qualité que en Côte d'Ivoire ou en Afrique, vous n'aurez jamais la haute définition, la haute qualité en cinématographique. Comment ça se fait-il qu'en Côte d'Ivoire n'a même pas de films de science-fiction? Comment ça se fait-il qu'en Côte d'Ivoire n'a même pas de films d'action, des vrais films d'action? Comment ça se fait-il qu'en Afrique elle-même, il y a des films d'action, il y en a certains, c'est pas ça du tout. Quand tu voulais regarder, ça n'a rien à voir avec le box-office américain, le box-office européen. Vous savez, hein, dans mon pays c'est pareil, il y a des films qui sont inconnus ici, hein, en France. Hein. Vous voyez, donc le problème en Afrique, c'est le pirate. Comment ça se fait-il qu'aucun gouvernement ne fait quoi que ce soit? Quoi que ce soit. Hein? Le cinéma, quand même, c'est quelque chose, c'est votre culture. Vous faites des films de chez vous, c'est très bien, mais essayez de les enrichir, vos comédiens. Vous savez, en France, ici, ils gagnent bien leur vie, les comédiens. Qu'on gagne bien, façon de parler, hein, qui gagnent bien leur vie, c'est vrai. Vous regardez les comédies américaines, c'est pareil, ils gagnent bien leur vie. C'est pour ça que tout le monde, c'est l'Europe ou les États-Unis. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Afrique, en réalité, on peut être comme ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'escrocs en piraterie que c'est pas logique. Donc voilà pour moi pourquoi je parle de tout. Je parle de tout ce domaine-là qui est pas logique du tout. Et pour un domaine, si vous voulez faire un film d'action, messieurs, dames, ne croyez pas le piraterie que ça vaut le coup. Ça sert à rien. Moi j'ai vu un petit film sur le Sénégal, il y a un petit moment. J'avais regardé un petit film du Sénégal qui était très bien,
qui était franchement bien. Euh, je crois que la vue, comment dire, je sais plus si c'est la vue ou la lumière fut, voilà, la lumière fut. Voilà, ça me revient au titre. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et franchement qui m'a plu. C'est un film sénégalais. J'ai très bien aimé ce film car vous savez, moi je suis je suis quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, vraiment au cinéma, car le cinéma c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que je suis contre le piratage. Vous voyez, je suis contre le piratage à cause de tout ça. C'est vrai qu'un film coûte cher, c'est vrai que tout ça coûte cher. Vous savez, quand vos producteurs ont besoin de mettre beaucoup d'argent, c'est bien de mettre beaucoup d'argent, mais quand la production ne peut plus rembourser, ils sont dans la merde. Alors, ils essaient de vendre des films en France, ici, et bien sûr, c'est pas dans les grandes enseignes qu'on les voit. C'est des magasins africains qui sont en France, qui sont installés en France, et dans les autres pays, bien sûr, qui essaient de vendre vos films. Hein, vos films d'ici, coûtent 15 euros. Comme je prends le cas de Ma Belle Famille, à 15 euros. Un seul DVD, je vous le signale. Et vous le vendez chez vous, il vaut 5000 francs. Et vous n'êtes pas encore content. 3000 francs, pardon, désolé. 3000 francs et vous n'êtes pas encore content. Et c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, c'est quand même une escroquerie totale ce que vous faites. Vous faites du mal à vous-même. Et ça, c'est pas bien pour l'Afrique elle-même, car l'Afrique ne mérite pas ce genre de choses. C'est pour ça que je parle de politique, de la piraterie, de la technologie que l'Afrique peut avoir, pas que la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général peut avoir. Quand je vois certains taxis démodés, on va dire le mot français, démodés, totalement démodés, c'est pas bien. Un pays doit être avancé, doit avoir des voitures hyper récentes, vraiment très récentes, avoir des taxis très récents. C'est ça qu'on fait montrer qu'on est dans les nouveaux pays, qu'on est dans l'Afrique. L'Afrique peut s'avancer beaucoup mieux, aussi bien que l'Europe, aussi bien que l'Amérique. L'Amérique latine, c'est pareil, c'est aussi catastrophe. Dans ces milieux, il y en a certains qui sont X temps au pouvoir, il y en a d'autres non, mais bon, après ça dépend. Des tas de choses comme ça. C'est qui est dommage dans le monde entier comme ça, c'est pas logique, et c'est aucune logique totale. C'est pour ça que pour moi, ça me fait mal dans tout ça, car c'est pas logique. On peut même pas être, l'homme lui-même ne peut même pas être humain en lui-même et se faire comprendre, bon bah écoute, c'est bon, j'arrête d'être le seul milieu, des choses comme ça. Voilà ce que je peux dire actuellement. La France-Afrique et tout ça, là, c'est quelque chose qui me choque jusqu'à aujourd'hui. La piraterie, c'est quelque chose qui me choque aussi. Et les présidentielles, c'est pour ça que tout ça, c'est du charabia, qui n'est pas normal pour un peuple africain, ou pour un peuple américain, d'Amérique latine, etc. Donc c'est pas logique de tout ça. Là, j'ai parlé que de l'Afrique, car c'est l'Afrique que je mets en œuvre, pour bien comprendre que l'Afrique peut devenir beaucoup mieux que vous le pensez. Voilà ce que je peux dire actuellement, et moi je souhaite que tous ces petits règlements restent un peu calmés, quoi, parce que c'est quand même gênant, faut dire, gênant pour la population africaine qui peut avancer depuis X temps. Voilà. Je vous remercie et surtout à la prochaine.